Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 39 ans, je suis d'origine péruvienne et je vis en France depuis 2013. Je suis pneumologue et travaille spécifiquement avec des patients atteints d'une insuffisance respiratoire chronique et qui ont besoin de l'aide d'un appareillage respiratoire. En 2015, j'ai monté un projet de coopération internationale entre le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et l'hôpital national Arzobispo Loaiza à Lima, Pérou. L'objectif de ce projet est la création de la première unité d'appareillage respiratoire des domiciles à Lima, ainsi que la formation de toute l'équipe locale. En 2016, j'ai fait une première visite accompagnée par le professeur González, pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, pour faire un constat des lieux et évaluer leurs besoins. C'est à ce moment que nous avons eu l'opportunité de rencontrer les directeurs de l'hôpital ainsi que l'ensemble de l'équipe du service de pneumologie et nous avons obtenu les financements du ministère de la Santé français. En 2017, nous avons fait le premier déplacement de toute l'équipe. 2 médecins, une infirmière, une aide-soignante, une kinésithérapeute se sont déplacés pour faire un travail multidisciplinaire. Bonjour, je suis Catherine, je suis infirmière en pneumologie et j'ai une expertise en ventilation non invasive. Grâce à ce projet, j'ai pu partir 2 ans au Pérou. J'ai été confrontée à un contexte économique et social complètement différent et ça m'a permis de vivre autre chose. J'ai pu rencontrer des soignants et échanger avec eux leur manière de travailler et cela nous a enrichis mutuellement. La barrière de la langue est tombée au moment où il a fallu échanger avec les patients. Et ce qui m'a profondément touchée, c'est la gratitude que j'ai pu ressentir en passant du temps avec eux et en améliorant leur état de santé. Nous avons officiellement inauguré l'unité d'appareillage respiratoire en août 2017 et en même temps, nous avons fait le premier congrès de ventilation non invasive. En 2018, nous avons fait le 2e déplacement avec l'ensemble de l'équipe et nous avons eu la possibilité de réaliser une émission télévisée sur une chaîne nationale pour sensibiliser la population. En octobre 2019, on compte y retourner pour finaliser la formation de l'équipe locale ainsi que la prise en charge des patients. Actuellement, le projet a permis à environ 50 patients de bénéficier d'une prise en charge optimale. Hola, soy Guzmán Ruiz, paciente con ELA. Quiero agradecer a Dios primero y en segundo lugar, una forma muy especial, a la Asociación ELA Perú por prestarme un BIPAP para poder respirar y así dormir mejor. Muchas gracias. Nous avons obtenu ce type de machine par le biais des dons des prestataires de la santé française. L'utilisation de cette machine permet aux patients de mieux respirer car il va recevoir la pression d'air nécessaire pour remplir les poumons. Cette année, nous avons fait des rencontres, ce qui a permis à notre équipe de s'agrandir. Bonjour à tous, je m'appelle Elisa, j'ai 23 ans. Je suis actuellement e-commerçante en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai également une première société dans tout ce qui est produits innovants de rénovation, donc dans tout ce qui est milieu de l'immobilier. Quand j'ai rencontré Claudia, j'ai de suite connecté à ses principes et à ses valeurs. Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle était chef de projet sur ce type de projet humanitaire, ça m'a de suite interpellée. Et si je fais aujourd'hui ce voyage, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Aujourd'hui, j'ai un papa qui lui aussi est malade et qui a la chance de bénéficier de soins, alors qu'au Pérou, ils n'ont pas cette chance-là. C'est pourquoi j'aimerais faire appel à vous pour soutenir le travail de Claudia ainsi que celui de son équipe. Car sachez qu'un geste x 100 000 peut faire la différence. On compte sur vous!